Bienvenue dans cette vidéo, je vais te montrer comment organiser tes entraînements individuels pour faire la différence, pour vraiment devenir plus rapide, plus explosif et surtout avoir des résultats dans le match. Je t'ai préparé plus de 30 slides, donc là ça s'adresse vraiment aux footballeurs ambitieux qui veulent vraiment franchir un cap et qui veulent vraiment avoir des vrais entraînements individuels. Je te garantis, la plupart ils s'entraînent mais ils ont très peu de résultats et je vais te montrer, peu importe que tu sois un joueur pro, amateur, je vais te montrer tout de A à Z, à quoi on va réfléchir, qu'est-ce que je fais. Je vais te montrer un exemple avec un joueur pour que tu vois tout à quoi tu dois réfléchir pour avoir des vrais résultats et surtout que tu puisses personnaliser et adapter à toi parce qu'on va voir tout ça, des exercices, à quoi il faut réfléchir, qu'est-ce que tu dois faire. Attention, je vais te montrer dans cette vidéo. Donc abonne-toi et like parce que vraiment je vais tout te dévoiler. Ça va durer un petit moment. Cette vidéo, elle m'a pris pas mal de temps à la faire. Donc prends le temps, on va commencer directement ensemble à comprendre d'abord qui je suis, comprendre le joueur. Comme je t'ai dit, on va venir vraiment à un cas, analyser le bilan athlétique, qu'est-ce qu'il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut analyser, quelle qualité athlétique il faut faire, construire sa semaine, comment l'adapter à ce qu'on a en club sans surcharger, les exos, les niveaux et enfin mesurer, ajuster. Je vais te montrer aussi tous les tests que je fais passer aux joueurs pour comprendre là-dessus. Ok, donc moi si tu ne me connais pas, je suis préparateur physique, Fabien Champion, spécialisé d'abord sur la vitesse, explosivité, c'est où j'ai les plus grandes connaissances. Je suis quand même passé de R2 à m'entraîner en National 2, tu peux aller voir sur Transfermarkt ou autre. Donc c'est pour te dire, je sais ce que tu vis, je sais ce que tu as vécu, les galères et tout. Et je comprends aussi les joueurs pros, même s'ils ont plus d'intensité ou autre. Avec quoi? Je m'entraîne toujours 4 séances en club, plus un match le week-end, d'autant plus 3 à 4 séances que je rajoute individuellement. Donc je vais te montrer là-dessus. C'est vraiment pour moi la phrase clé, c'est de pratiquer ce que je vais te dire. Donc je vais te montrer tout ça. Ok, qu'est-ce que tu vas apprendre? Dans cette vidéo, on va construire tes séances individuelles. À quoi tu dois réfléchir? Tu vas voir, la plupart on aimerait avoir notre programme et hop, on va suivre, mais je vais te montrer exactement à quoi tu dois faire attention, pourquoi tu dois arrêter de copier des exercices que tu vois, comment savoir s'ils sont adaptés à toi et on fera un petit peu un parallèle entre le pro et l'amateur dans tes entraînements individuels. Ok, ce que je te dis là, une des phrases clés de la vidéo, un programme qui ne part pas de toi ne marchera jamais. Ça veut dire qu'il n'est pas adapté à toi. Bien entendu. Ce que je veux dire, si on est franc, tu peux prendre n'importe quel programme, tu auras des résultats au début, quoi qu'il arrive. Mais au bout d'un moment, tu vas stagner. Et si tu veux avoir le plus de résultats possible, il faut aller dans les petits détails. Et c'est ce que je vais te montrer dans la vidéo, à quel point j'essaie d'aller dans les détails pour les joueurs professionnels et même pour moi-même, pour vraiment aller. Et la même chose pour les amateurs, pour avoir plus de résultats. Parce qu'il faut qu'on réfléchisse long terme. Nous, on veut s'entraîner sur une année et avoir le maximum de résultats pour dans une année. Et la même chose 2-3 ans. Donc, c'est ce qu'on va aborder là-dessus. On va parler un petit peu des qualités athlétiques, comme je t'ai dit, c'est où j'ai le plus de connaissances. On va parler du foot et on va parler du mental. Au niveau des qualités athlétiques, pour moi, il y en a 6 qui sont indispensables et que tu vas tout le temps travailler. Il n'y a pas une qualité qu'on va choisir, mais on va venir voir, c'est la priorisation, l'endurance, la vitesse, l'explosivité, la force, mobilité et décélération. Décélération, c'est la capacité de s'arrêter net, super important pour les footballeurs et que personne ne travaille presque dans la prépa physique, mais qui va vraiment t'aider. Il y a les qualités foot, technique, passe, contrôle, tactique, prise d'infos qui sont super importantes aussi. Et bien entendu, il y a le mental, confiance, gestion des émotions, tout ça qui est important. Comme je t'ai dit, là, on va parler des qualités athlétiques. Ce qui est du foot, je te parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo. Si tu es un joueur, même professionnel, mais surtout amateur, où j'ai plus à te donner à quel point c'est important. On verra au niveau de tes entraînements individuels. Mais nous, sur quoi on va se concentrer, c'est vraiment ces qualités athlétiques. C'est de venir comprendre qu'est-ce qui te limite, quels sont tes points forts et tes points faibles. Et donc, pour ça, on va directement prendre le cas d'un joueur que j'ai tapé au hasard, Nicolas. J'ai pris une photo au hasard, je ne sais pas qui c'est. C'est pour t'aider sur cette vidéo. Je me suis dit que quoi de mieux que de prendre un exemple et que tu puisses l'adapter à toi, à de quoi, qui, comment je réfléchis. Ok, donc on a Nicolas. Nicolas, c'est un ailier, c'est un bon joueur de Ligue nationale, de Ligue 2, pardon. Il vise à augmenter la Ligue nationale 1. J'ai pris exprès un joueur pro. C'est plus intéressant parce qu'on pourra, c'est plus complexe parce qu'il a déjà énormément d'entraînement en club et je vais te montrer, mais tu pourras l'adapter si tu es joueur amateur, tu vas tout de suite comprendre. Son problème, c'est qu'il est quand même souvent fatigué, il a un temps de jeu irrégulier parce qu'il a des performances irrégulières et il sent un déficit dans sa vitesse. Donc, c'est les informations que Nicolas nous a données, pourquoi il est venu nous voir, selon lui, son bilan qu'il nous a donné. Ok, moi maintenant, mon étape, je commence, je reçois les informations avec un appel et tout, donc par quoi je commence? Moi, je dois comprendre deux choses. Je dois comprendre
qui est Nicolas, quel est l'humain que j'ai en face de moi, et je dois le comprendre sur le point, l'aspect aussi qui est important, le foot. Pourquoi sur l'humain? Je dois comprendre ses forces et ses faiblesses humainement. Mon objectif à moi, oui, c'est de rendre plus rapide et explosif ou j'ai de plus, mais c'est surtout, c'est que mon joueur, il explose en match. Et donc, je dois comprendre comment il vit, quels sont ses défauts, ses défauts pour l'amener à la performance. Et ça, on doit comprendre. Discipline, motivation, régularité, 4 degrés qui sont super importants là-dessus. Et ça, moi, je dois le comprendre. On l'analyse de A à Z justement avec des questionnaires. Ensuite, je dois comprendre, comme je l'ai dit, basique, on va dire, le foot, ses blessures, son poste, ses points forts, ses points faibles, qui sont techniques ou autres, là-dessus qu'on va venir voir par la suite avec les tests. Ok, donc Nicolas, après les tests, on se rend compte que il a des soucis de discipline, il fait le minimum, il manque de régularité dans ses entraînements individuels, il va rarement se pousser fortement. Donc ça, c'est des informations qu'on a. On va mettre en place une stratégie. Moi, je serai là aussi pour l'accompagner. Voilà, on analyse ensuite ses blessures. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a souvent des douleurs aux hanches récurrentes. Il a eu blessure aux ischios, mais jamais trop grave, mais ça l'empêche des fois, il loupe quelques matchs. Cheville, il a eu une grosse blessure il y a un petit moment, mais aujourd'hui, plus aucune douleur, gêne. Mais moi, je prends des notes. Je vais noter ça au niveau de séance parce que ça va être important dans les routines, mobilité et tout. Ok, ensuite, tu vas voir, je vais te présenter les tests, mais même ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir voir là et on reviendra là avec mon bilan et le bilan lui-même. Ok, maintenant, lui, il a fait son propre bilan. Il m'a dit qu'il n'était pas rapide, qu'il voulait aller. Mais tu vois, on a vu plein de qualités athlétiques avant. Et moi, je veux venir comprendre en détail qu'est-ce qui le limite. Est-ce qu'il manque de force? Est-ce qu'il a beaucoup de vitesse? Est-ce qu'il met du temps à exprimer cette vitesse? Est-ce qu'il a de la peine à décélérer? Est-ce que c'est au niveau de la mobilité? Tu vois, il y a plein de choses où il peut être limité et c'est ce que je vais venir comprendre à travers les tests, mon profil de joueur que tu peux voir ici où Nicolas, on lui a fait un petit test comme ceci. En fait, pour comprendre, comme tu le vois, là c'est un autre joueur, mais c'est pour te montrer un exemple, parce que, comme je l'ai dit, Nicolas s'est inventé, c'est de comprendre en fait par rapport à un jump, justement, comment il exprime sa force. Et là, le stiffness, c'est en gros exprimer sa vitesse rapidement. Ou il peut avoir un profil équilibré. Par exemple, la force et la vitesse, et il va bosser la même chose. Comme je t'ai dit, moi, je vais toujours réfléchir à des priorités. Et toi, tu dois réfléchir à des priorités. Est-ce qu'il manque de puissance? Est-ce qu'il manque de tout? Ou autre. Là, ce qui ressort, c'est qu'il a de la peine à exprimer sa vitesse rapidement. Donc, un focus pliométrie qui sera, mais on ira un peu plus loin. Tu verras, tu vas comprendre. Mais ça nous permet de faire un bilan là-dessus et de vraiment comprendre sur quoi, sur les priorités là-dessus. Tu vas voir, on a aussi fait une analyse de sprint parce que Nicolas aimerait vraiment progresser sur sa vitesse max qui était très mauvaise. Je te montrerai après. Donc, on a fait une analyse de sprint. On a compris 3 détails. Au niveau de la projection, c'était pas trop mal, mais il y a du travail à faire. Switching, ok, et réactivité. Donc, nouveau, le contact au sol qui est pas très bon, qui manque de force. Donc, ça a une similitude avec ce test. Donc, on comprend que là, vraiment au niveau de production de vitesse, il y a un gros problème. Mais toi, ça peut être l'inverse. Ça peut être que justement, tu as assez de force ou autre. Donc, c'est là qu'on va venir regarder et analyser ça. Ok, donc pour revenir, qu'est-ce qu'on a de lui-même? C'est qu'il a des soucis au niveau technique, dribble, point fort, pardon. Là-dessus, point faible, vitesse max, il a que 32 avec les GPS, il sent que voilà, accélération, finition, ça on y reviendra. Donc moi, qu'est-ce que j'ai pu analyser avec ces tests et tout? Technique de course, on est plutôt ok. Il a une bonne force de base, j'aurais moins de focus à mettre là-dessus. Par contre, projection, du travail à faire, force de la cheville, parce que si tu as de la peine à produire de la force, on l'a vu, il s'écrase beaucoup sur l'analyse vidéo. Donc là-dessus, on va travailler. Discipline hors du terrain qui lui manque et le contact time au sol, c'est ce que je t'expliquais, c'est produire ses vitesses rapidement. Donc moi, une fois que j'ai toutes ces informations, que j'ai pu rentrer ça, on va retourner là-dessus et on va venir du coup voir les priorités qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va travailler là-dessus. Donc, plio intensive, plio extensive, isométrique, ça veut dire produire de la vitesse rapidement, production de force qu'on va quand même travailler et produire enfin de la vitesse force. Quand je te parle comme ça, je sais que tu comprends peut-être pas forcément, mais c'est en gros sur quoi moi je vais focus. Comme je l'ai dit, on va le travailler, la décélération, on va le travailler aussi, on va le mettre, mais on reviendra après un peu plus au niveau de la programmation. Moi, ce que je voulais te montrer, c'était surtout ce graphique pour te dire que il va falloir gérer en production de vitesse. Il y a plein d'exercices qui existent que tu vois ou autres, mais il y en a certains qui demandent beaucoup d'énergie et donc que tu vas mettre plus de temps à récupérer. On reviendra aussi avec les intensités, comment faire pour gérer tout, mais c'est pour te montrer que par exemple, pour améliorer ta vitesse, il existe plein de types
de l'autre. Et c'est là que ça va être intéressant en termes de programmation. Quand est-ce que tu vas les mettre? Là, on est excentrique, c'est quand tu descends lentement, tu ne vas pas la mettre veille du match, tu ne vas pas le mettre à J-2. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, les balistiques iso-push que tu peux faire où en fait tu produis de la vitesse rapidement, à 2 jours du match, tu peux très bien le faire. On réfléchit à faire vraiment le taf pour que tu progresses, mais sans te fatiguer les jours de match. Mais c'était pour te montrer, pour dire à quel point on peut aller loin dans les graphes. Donc du coup, ça rejette un peu là, contact time, travail de cheville qu'on doit faire sur son analyse de course. Je peux te montrer ici, par exemple, Emmanuel, joueur de Ligue 3, où on est passé de 33 à 34,5 en 3 mois d'accompagnement, où justement on a fait ça. J'accompagne aussi Joseph, Ligue 2 en Metz et d'autres plein de joueurs amateurs. Donc si tu es intéressé, tu peux regarder sur mon site pour te faire accompagner, vraiment pour aller plus loin là-dessus. Si tu es footballeur, il y a différentes gammes de prix que tu peux regarder si tu es intéressé. Parallèle, faites, on reprend ensuite. Ok, donc comme je l'ai dit, à travailler, force des chevilles, priorité, contact time, donc là-dessus, projection qu'on va aussi rajouter là-dessus. Maintenant, je rencontre un problème avec ce joueur, c'est qu'il a beaucoup de séances en club. On peut voir dimanche repos, samedi généralement match, lundi séance en club, mardi c'est doublé, mercredi séance en club, jeudi séance en club, vendredi séance en club, beaucoup plus légère. Ça c'est les plannings à peu près des joueurs pro. Tu peux le voir, chaque club c'est très différent. Typiquement en Portugal, ils jouent le samedi, dimanche ils ont le repos et style ils ont de nouveau jeudi le repos. Je sais que Arsenal faisait un temps dimanche ils devaient aller en club, ils faisaient du haut du corps et lundi ils avaient repos et ils enchaînaient mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, chaque club a très différent et c'est très différent, même s'il y a souvent des structures, tout le monde a essayé de chercher, c'est le plus dur de gérer la charge, de trouver exactement ce qui va et c'est ce que j'essaie de t'apporter avec cette vidéo et c'est là où le métier est justement super important, c'est de gérer ses charges. Comme je l'ai dit, on veut être en forme le jour de match, on ne veut pas t'expulser. Et c'est là que je vais t'expliquer un petit peu la manière du 100%. Il y a trop de footballeurs, même à niveau professionnel, un peu l'ancienne méthode, qui essayent de faire du 100% tous les jours. Ça veut dire lundi, intermittent, 100% vitesse. Mardi, de nouveau, en salle, de la force pure, 100%. Et en fait, tu dois vraiment le voir comme une batterie de téléphone. Tu arrives le lundi, tu as récupéré, tu es à 100%. Tu t'entraînes, hop, grosse session en salle, grosse session en club, tu descends peut-être à 70%. Et si le mardi, tu refais une autre séance, tu redescends à 40%. Ceux qui ont la houppe, vous pouvez voir directement, justement, de ne pas trop descendre. Et justement, nous, on veut gérer, comme je l'ai mis ici, ce qui représente un peu moins le foot, parce qu'il y a un peu plus les intensités d'entraînement. Et les intensités, je te parle avec ça, justement. Avec ce graphique, la force max, ça demande énormément pour ton corps. Donc, tu auras peut-être plus de temps à récupérer 48 heures ou autre. De la plio, c'est peut-être à 90%. Les sprints, on est peut-être à 90%, 80%. De l'ISO, comme je l'ai montré avec le graphe, sur certains exercices d'ISO, on est à 60%. De la mobilité, on est plus à 25%. De la technique que tu fais où tu répètes des gestes, tu es peut-être à 40%. Des séances en club, où il y a beaucoup d'intermittents autour, tu seras à 100%. Des séances en club où tu es plus en zone 3, zone 4, tu seras peut-être à 70%. Et nous, c'est ce qu'on veut vraiment avec les entraînements individuels, c'est réfléchir à ses charges. Si, comme je l'ai dit, j'ai un joueur, il a sa plus grosse séance le lundi et le jeudi en club, et que le mardi, je lui rajoute une séance force max plus des sprints le mercredi, mon joueur, il va arriver en match, il sera à 20% de batterie. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut justement qu'il arrive à 100% parce qu'il y a des performances à donner. Chez les jeunes, c'est peut-être un petit peu différent. Mais c'est pour ça que 3 jours par semaine, c'est ce que tu dois mettre. Et c'est ce que moi, j'essaye de mettre. Les jours les plus difficiles en club pour mon joueur, j'essaye de lui mettre les sprints ou les séances en salle. Et je vais te montrer comment je l'ai fait pour le joueur de Ligue 2. Mais tu dois vraiment réfléchir à ça. C'est aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est dans un monde idéal. Le monde idéal, il est très dur, surtout à un niveau professionnel à l'avoir, mais il faut essayer de le faire, de le réfléchir. Des fois, il y a 2 jours à 100%, voilà, des fois, il y a 2 jours à 1 à 80, 1 à 100%, parce que c'est mieux de le faire. Voilà, c'est pour ça que des fois, enfin, même tout le temps, avec les joueurs, on adapte, on regarde comment ils réagissent. Certaines séances, tu vois, on met la force. Je te prends un exemple simplement avec moi. Moi, la force max, elle me fait, je la tolère bien. Certains, il leur faut 72 heures pour récupérer. Certains, 48 heures. Ça va dépendre de ton niveau, depuis combien de temps t'en fais. Mais voilà, c'est pour te dire à quel point tu dois réfléchir dans tes entraînements individuels à pas toujours les 100%. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire des intermittents tous les jours parce que tu vas griller à 100% et tu vas fatiguer. Parce que quand on parle de 100%, on parle vraiment de ton système nerveux qui est justement super important. Il faut lui laisser la place à la récupération là-dessus. Ok.
Donc, du coup, on a ici le plan de Nicolas. Moi, je vais lui rajouter une séance le dimanche. On a remarqué Nicolas, quand même un peu d'entraînement. Il peut se rajouter une séance haut du corps. Il aime bien bouger la veille du match. Donc, on va lui rajouter. On va lui rajouter une séance le lundi, qui sera la journée la plus dure. Et enfin, une séance aussi de jeudi de sprint qui sera fait. L'idéal, moi, j'aimerais la mettre le mercredi. Mais c'est pour laisser un jour de récup là-dessus. On va tester en fait le mercredi et jeudi ce qui lui correspond le mieux pour le moment. Donc du coup, ça fait que lundi, il est à 100%. Le mardi, il est presque à 100% aussi, 80% parce qu'il a double séance, même si le soir c'est assez tranquille. Mercredi, c'est un peu plus tranquille en club. Le jeudi, c'est à 100% où ils vont en chercher. Le vendredi, c'est plus simple. Et enfin, on a le samedi où c'est à 100%. Donc j'ai 3 jours dans ma semaine. C'est ce que j'essaie de viser. Des fois, on est à 3 à 4. Comme je te dis, ça dépend de beaucoup de joueurs. Et c'est ça que je vais t'expliquer à quoi tu dois faire attention pour comprendre. Ce que tu dois faire attention, c'est commencer avec les bases et commencer très peu au début. Typiquement, si mon Nicolas il réagit pas très bien, on commence pendant un mois avec une séance en club. Une séance de plus supplémentaire. Une séance, on l'habitue en salle où on rajoute. Ok, il réagit, il commence à bien le tolérer, il s'habitue. Ok, on va rajouter la deuxième. Et c'est typiquement ce que je vais te mettre ici avec toi. Au début, tu peux commencer avec une séance de 20 minutes. Et au fur et à mesure, tu augmentes. Tu dois vraiment le voir avec ton corps d'augmenter progressivement. Je suis persuadé que le jour, si tu as eu 2 entraînements par jour ou si tu as eu enchaîné lundi, mardi les jours, tu as vu que ton corps c'était très dur. Et au fur et à mesure, tu t'es habitué. Et c'est ce que tu veux faire vraiment, le terme de surcharge progressive. Je vais encore t'en parler après, qui est super important. C'est pas sauter les étapes. Oui, tu vois peut-être des joueurs pros qui font 3 séances en plus du club. Bah, peut-être toi, commence avec une si tu n'en as jamais fait. À l'inverse, peut-être que ça fait un moment que tu en fais. Donc, tu rajoutes un joueur de 20 ans, un joueur de 26 ans, ce ne sera pas la même chose. Il y a 6 ans, enfin, même plus, presque 10 ans d'expérience dans une salle de fitness. Tu vois. Donc, ça, il faut vraiment gérer. Et c'est vraiment le plus important que tu dois gérer dans ton programme d'entraînement. C'est la surcharge progressive. Quand on parle de surcharge progressive, on va aussi parler des exercices. Je te montre ici la pliométrie. Tu sais à quoi ça sert? Au début, moi, j'ai des joueurs de 18 ans. Ils n'ont jamais fait de pliométrie. On commence avec 2 pieds à 60%. Simplement, à 2 pieds. Et on crée des adaptations. Bah, si on commence ici avec du poids à mettre 10 kg sur un pied, mais ils vont être morts. Au bout de 4 semaines, ils sont blessés et ils me disent mais je peux plus, il me faut 2 semaines de récupération. Donc non, on commence avec ça. Et ça peut être pour tous les exercices. Après, on a fait un mois à 2 pieds 70%, ok, on passe à 100%, mais avec les 2 pieds. Un mois, 2 mois, regarde comment ça réagit. Ok, bah maintenant on passe à un pied. Allez, on saute à un pied, hop. Ah, ça devient un peu trop facile pour moi. Bah ok, bah on rajoute du poids. Et au fur et à mesure, comme ça avec 2 kilos, 5 kilos et tout. Tu vois vraiment d'avoir cette surcharge de progression. J'ai fait la même chose avec la plio. J'ai du niveau à 1 à 30. Donc selon le joueur, bah, on commence à 10 ou autre. Vraiment qui est super important. Et tu peux faire la même chose avec la force. Au début, tu commences avec l'isométrie simple, un maximum, où tu pousses 7 secondes. Après, tu peux varier les amplitudes. Après, tu peux aller chercher des amplitudes qui en demandent un peu plus. Après, tu peux faire de l'iso sur 30 secondes. Après, tu peux mettre de l'iso oscillatoire où tu produis la vitesse. Tu vois, il y a plein de cycles de progression. Et c'est là qu'est compliqué. Et la beauté aussi du programme, c'est de vraiment pouvoir rajouter tout ça là-dessus et d'aller vraiment progressivement. La même chose dans tes séances, mais la même chose dans les exercices. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas d'exercice adapté à toi. C'est vraiment d'avancer. Et je sais que c'est compliqué. Hein. Je t'ai dit, je crois que sur ma chaîne YouTube, j'ai 1000 quelque chose d'exercices filmés. Donc, tu vois, il n'y a pas un exercice qui est magique ou autre, c'est de répéter, mais c'est d'aller vraiment sur la progression. C'est le plus important dans tout ce que tu fais pour vraiment aller là-dessus. Et c'est ce que je t'ai mis. Commence avec 20 minutes et puis augmente au fur et à mesure. Il y a un truc que je veux revenir ici, c'est avec tes entraînements individuels sur le terrain ou bien en salle. Il faut que tu analyses vraiment qui tu es. Si tu as des gros problèmes techniques sur le terrain, fais limite que des entraînements sur le terrain et tu répètes ta technique et tu répètes ta technique. Tu dois réfléchir à des choses qui te font vraiment progresser. À l'inverse, si tu es attaquant, on voyait notre joueur, il avait un peu de problème de finition, bah peut-être de rajouter une séance à la place d'une séance en salle, ça peut se faire. Il le fait en club, donc il n'y a pas de souci. Mais tu vois, de vraiment réfléchir, d'aller loin dans ce que tu dois faire. Peut-être un défenseur, il aura peut-être moins besoin de faire des entraînements individuels pour moi qu'un attaquant, donc peut-être qu'il va rajouter une séance de plus en salle pour bosser sur ses qualités athlétiques, parce que défendre c'est beaucoup autre, à l'inverse, sauf si sur ses contrôles ou ses longues il est vraiment pas mauvais. Mais tu vois, ça peut être des choses à quoi tu dois réfléchir, et c'est où justement je vais plus loin avec les joueurs, c'est vraiment de réfléchir à ça, et c'est ce à quoi toi tu dois réfléchir. Et enfin, pourquoi passer aussi des tests? Bah, ça permet de voir la progression, de voir si on est juste. Si mon joueur, au bout de 3 mois, j'ai pas de résultat, bah, peut-être qu'on est dans le faux. Bah, bon, c'est jamais arrivé. Mais pour te dire, voir vraiment comment il réagit, comment il augmente,
suivre aussi au niveau de la houppe, au niveau du sentiment, comment il sent, la fatigue perçue, de sa qualité de sommeil, pour avoir une vraie régularité. Ça, c'est ce que tu sens, c'est des échanges constants entre le préparateur et le joueur pour voir comment ils sont. Ah ouais, là je me sens fatigué. Ok, bah peut-être qu'on va réduire. Ah non, là je me sens bien. Tu vois, vraiment d'échanger le plus possible et c'est ce que toi tu dois faire avec toi-même. C'est toujours très difficile si tu le fais toi-même d'échanger, d'être objectif. Est-ce que c'est la flemme ou est-ce que tu es vraiment fatigué là-dessus, de mesurer, de refaire les tests régulièrement pour voir si tu progresses. Mais ça te permet vraiment de faire ça au niveau des tests, de voir tout ça. Donc voilà, si jamais tu es intéressé, c'est ce que j'utilise sur l'application la surcharge progressive où tu notes tes poids. Tu peux voir chaque fois combien tu augmentes. Tu as le programme qui est sur l'application. Tu sais, lundi, je dois faire ça. Hop, tac, tu suis, as les vidéos et tout. Et donc, comme je te dis, le suivi. Donc, si tu es intéressé, regarde dans la description sur mon site. Comme ça, tu peux voir. Et il y a une autre chose qui est super importante, c'est analyser tes matchs, aller plus loin. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je dois travailler? Ah, ok. Ça fait 5 matchs de suite que je loupe devant le gardien. Ok, peut-être qu'on va enlever une séance en salle et on va travailler un peu plus la finition. Tu vois, plein de choses comme ça. Ah, dos au goal, j'ai perdu beaucoup de ballons. Bah ok, peut-être tu vas rester avec un joueur et travailler dos au goal et on va enlever une séance en salle. Voilà, il y a plein de choses à faire. C'est ce que tu dois voir. Au final, il n'y a que le terrain, les matchs qui vont te dire les résultats. Donc ça va être super important de vraiment te faire une analyse. C'est ce que j'envoie aux footballeurs que j'accompagne. Chaque fois, une analyse de match, qu'est-ce qui a été. Enfin, on fait un bilan visuel. Enfin un appel visuel, pardon. Comme ça nous permet vraiment de comprendre et d'aller vraiment loin. C'est ce que tu dois faire toi sur tes entraînements individuels. Je t'invite vraiment à les mettre en place. Si tu as les moyens de te faire accompagner, tu verras, ça va tout changer pour toi parce que tu as quelqu'un qui a de l'expérience. Mais sinon, d'essayer de te faire toi un programme, de te le noter dans ton calendrier, de vraiment noter dans tes notes, ok, je fais ça, 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 et de noter tes poids. Ok, là j'ai pris 5 kilos, ok, la semaine prochaine, je vais faire un peu mieux pour avoir vraiment cette surcharge progressive et pas à chaque fois de dire, ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, vraiment, si tu as un cadre, tu dois l'avoir et pour voir ce qui se fait au niveau, je te garantis que certains c'est catastrophe, mais certains ont vraiment un cadre et ça va te permettre. Donc, si tu as aimé ce genre de vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner, à liker, qui me prend pas mal de temps si tu veux plus de vidéos comme ça. Et puis si tu as des questions ou autres, n'hésite pas à m'envoyer un message. J'essaierai de répondre avec plaisir. Et surtout, je te souhaite